À l'âge de 11 ans, Fred recevait le plus beau des cadeaux. Après avoir attendu pendant 8 très longs mois sa fête d'anniversaire, il peut enfin déballer son premier télescope. D'aussi loin qu'il se souvienne, Fred a toujours été passionné d'astronomie. Et quand je dis passionné, c'est pas de la blague, hein. C'est le genre de gars, Fred, un tantinet lourd, qui va s'exprimer en années-lumière pour parler du trajet jusqu'à sa maison de vacances, hein. Vous voyez un peu le topo. Quand il était ado, par exemple, sa chambre était recouverte de portraits de Galilée, de schémas sur la révolution des planètes, enfin la totale quoi. Il y avait, tête juste dans le tas, un petit poster de Johnny qui tenait tête aux affiches, tout un temps. Mais, de toute façon, ce temps était révolu. En effet, une certaine Mélina réussit à faire un peu de ménage dans la vie de Fred, et donc, pour le coup, dans la déco de sa chambre. Dans le quartier, tout le monde se demandait mais comment cet ermite de Fred avait réussi à conquérir le cœur de Mélina? Pourtant, ils formaient un couple très fusionnel. Héritant assez jeune de la demeure familiale, Fred ne voudra jamais quitter ce petit pavillon en bord de mer. Et puis, il constituait un observatoire spatial idéal. Et ainsi donc, Mélina s'installait avec lui dès son 20e printemps. Un lit double plus tard, Fred acceptait l'idée de se faire canarder de riz pas cuit en costume. Et puis, en vrai, Mélina était particulièrement jolie ce jour-là. Tout semblait scintiller dans l'existence de Fred. Avant même qu'il ne finisse son master en astrophysique, Mélina lui apportait un nouveau bonheur. Ses yeux, constamment perdus dans l'immensité intersidérale, l'avaient empêché de le remarquer jusque-là. Mais, un jour quand même, Fred dit à son épouse, dit, enfin, juste comme ça, tu devrais pas peut-être penser un peu à faire gaffe à ta ligne, tu penses? Moins de 3 mois plus tard, il devenait papa. Papa d'une petite Céleste, évidemment. Son entêtement, à la limite du pathétique, hein, était parvenu à faire céder Mélina pour le joli prénom. Sa passion pour le monde astral s'épanouissait autant que sa vie de famille. Dès que ses économies le lui ont permis, il s'est acheté l'incroyable Spacelet 2000, un tout nouveau modèle pour l'époque, système rotatif, réglage des contrastes de luminosité, ambiance sonore, le tout fourni avec une large documentation sur les constellations. Waouh! Son nouveau projecteur de ciel étoilé trônait désormais au centre de leur chambre, juste à côté du globe terrestre de la mer de Mille. Le monde pouvait ainsi voir l'espace s'illuminer d'une simple pression d'interrupteur. Céleste grandissait. Fred aussi d'ailleurs, un peu, à sa manière. Il en était très fier. Céleste, sa petite comète qui courait partout. Mais vers le milieu des années 80, c'est plutôt le retour de la comète de Halley qui allait occuper de plus en plus les pensées de Fred. Des heures pouvaient s'écouler sans qu'il ne bouge d'un cil de sa fenêtre. Un soir de janvier, en 86, les filles décident de sortir voir les Goonies au cinéma. On revient, à toutes, hein. Fred les salue de loin, sans quitter des yeux son ciel pourtant gris. Sur la route, les phares de la Peugeot commencent à grésiller. Bientôt, la nuit plonge Mélina et Céleste dans l'obscurité totale. Et le camion de déménagement du voisin ne peut les éviter. Au même instant, Fred pense avoir aperçu quelque chose près de Cassiopée. Mais rien de moins sûr. Il attend encore. Il comprend pas. Il commence à paniquer. Il finit par réaliser qu'il ne doit pas se trouver dans le bon hémisphère, qu'il ne pourra jamais la voir, la comète de Halley. Et mais il en peut plus d'attendre. Mais qu'est-ce que font Mélina et Céleste? Cette question le hante. Et il le hantera toujours. Les années passent. La comète de Hale-Bopp fait son grande entrée. Plus tard, c'est Neowise qui salue la Terre. Enfin, c'est au tour de la comète de l'éclipse de faire son grand retour. Chaque passage de ces astéroïdes creusait une nouvelle ride sur les joues de Fred.
mais il avait pris la décision de lutter contre l'âge. Il serait là, pour le retour de la comète de Halley, 76 ans après la disparition de sa femme et de sa fille. Le temps ne lui donnera pas raison. Il fêtera seul encore une soixantaine d'anniversaires avant de se sentir fébrile. Durant tout le reste de sa vie, son passé l'obsède. Il se revoit louper l'essentiel. Il se rend compte de tout. Que sa famille, finalement, ça n'a été que des satellites orbitant autour de sa solitude complaisante. Il n'a jamais véritablement vécu avec elle. Vraiment, il se sent misérable. Le monde oublie peu à peu Fred. Et un soir, il se sent profondément fatigué. Il se décide de brancher son Space LED, qu'il n'avait plus allumé depuis bien longtemps. De toutes parts, le projecteur fait briller ses étoiles sur les murs couverts des photos de Céleste et Mélina. Attendri par le regard de ses êtres proches perdus dans les recoins spatiaux de sa chambre, Fred ne peut s'empêcher de s'émouvoir. Affalé sur son lit trop grand pour lui, il se remet à attendre. Et là, parmi la myriade d'étoiles, un nouveau point lumineux semble se dessiner sur son plafond. Au départ tout petit, il se fait de plus en plus grand. Grand au point vraiment de devenir un halo éblouissant. Dérangé, Fred sort de sa chambre. Et là, à travers la baie vitrée du salon, il voit surgir de l'horizon une comète. Elle est magnifique. Elle est magnifique et elle semble se diriger droit vers lui, tout doucement. C'est étrange. Fred aperçoit au loin, il y a quelqu'un qui semble piloter cette gigantesque masse de glace galactique. Bientôt, l'ombre du corps céleste couvre toute la surface du quartier, puis arrive au niveau du jardin de Fred. Et là, l'homme à la manœuvre doit vraiment s'écrier pour couvrir le vacarme. Personne ne sait quand cette comète repassera près de la Terre. Si tu montes à bord, c'est un œil simple. Ça te dit de me rejoindre? Au journal, on ne parle plus que de cette comète rentrée en collision avec la Terre hier soir. Mais il y a un truc que je comprends vraiment pas. Pourquoi personne ne parle de ces immenses images vaporeuses d'une petite fille et sa mère qui recouvrent l'ensemble de la voûte céleste?